Salut tout le monde, nous voilà dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 3 raisons qui font que vous procrastinez. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Dussely Mickaël. Sur cette chaîne-là, j'aide les entrepreneurs SaaS à scale leur business. Avant de commencer, bien sûr, je vais t'expliquer un truc. Lorsque tu veux commencer à faire une tâche, il ne faut pas qu'elle soit trop difficile. Si elle est trop difficile, elle est hors de tes compétences, ça va te démotiver et tu vas pas la faire. C'est trop simple, tu vas te dire mais en fait pourquoi je la fais? Parce que en fait je vais pas faire ça moi. Focus-toi sur des tâches que tu peux faire mais qui te demandent un challenge supplémentaire. Comme ça tu vas rester motivé et tu vas essayer d'apprendre plus à chaque fois. La première, ne pas remettre tout à demain. Ok? Tu dois faire en sorte dans cette première étape de te dire que oui, avant tu procrastinais. Mais ça, c'était avant, ok? Vu que ça, c'était avant, à partir de maintenant, tu te dis, ok, je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer, je vais essayer de ne pas remettre les choses à demain. Je vais faire en sorte de agir. Même si c'est petit à petit, il faut que tu agisses. Il faut que tu commences à agir, il faut que tu commences à passer à l'action tout de suite, ok? Pour qu'ensuite, petit à petit, tu commences à passer à l'action massivement. Tu dois accepter ton passé. Oui, avant, c'était comme ça. Avant, tu procrastinais. Mais maintenant, tu dois te visionner une nouvelle version de toi, ok? Une nouvelle version de toi où tu ne procrastines pas. Fais en sorte à ce moment-là aussi de éliminer tes sources de distraction, que ce soit le téléphone, la télé, Netflix, ça on connaît, ou sinon tout ce qui est email. Fais en sorte de supprimer tout ça. Ajoute des délais aussi pour te focus, parce que ça sert à rien de te dire ok je vais faire une action mais tu prends 10 ans à la faire. Ou tu te dises ok j'ai une action à faire, je vais faire en sorte de la faire en une semaine. Et si ça prend une semaine et un jour, c'est pas grave. Tu vas pouvoir mesurer en fait. Tu vas pouvoir mesurer. Tu vas te dire, ok, pour faire cette tâche-là, ça me prend tant de jours. Je vais essayer de m'améliorer petit à petit quand je vais devoir la refaire. Mais si tu te dis, oui, bon, ça m'a pris une semaine et demie, c'est pas bien. Non, ne te compare pas aux autres. Et là, on arrive au deuxième point. Deuxième, avoir peur des résultats. C'est une des choses qui font que tu procrastines. Parce que tu as peur d'échouer. Peut-être tu as déjà échoué. Tu as peur de rééchouer. Peut-être que, exemple, tu as voulu monter sur un vélo ou faire du roller, hop, tu as vu que tu n'arrivais pas, tu t'es dit bon finalement je ne vais pas le faire et petit à petit tu t'es créé une sorte de procrastination dessus où tu vas te dire en fait non je ne vais pas monter de vélo, je ne vais pas faire de roller, etc. Plus tu procrastines, moins tu as confiance en toi. Ok? Donc à ce moment-là, par exemple si tu tombes à vélo ou roller, c'est maintenant et tout de suite que tu dois faire en sorte de remonter. Parce que plus tu procrastines, moins tu auras confiance en toi. Et ça peut agir sur énormément de choses à côté. Par exemple, oui, voilà, tu n'as pas de confiance en toi pour monter au vélo. Peut-être que lorsque tu vas essayer de faire un permis moto, tu vas dire, mais en fait, non, j'arrive pas. Vous avez peut-être pas la notion, la poinçon de vous dire que ça a un rapport, mais c'est un rapport. Tout un rapport. Plus tu as confiance en toi, plus tu es capable de faire des choses. Donc, si tu n'as pas confiance en toi dans un domaine, peut-être que ça peut te freiner sur autre chose. De la même manière, il ne faut pas te comparer aux autres. Parce que si tu te compares à une personne qui a réussi à faire quelque chose en une semaine et que toi, tu arrives à le faire en 2 semaines, c'est mauvais. On a tendance à se comparer aux autres. Oui, cette personne-là a réussi à le faire en 1 semaine, du coup je vais faire en 1 semaine. En fait non, tu vas essayer de faire en sorte de travailler beaucoup plus. Mais tu vas pas travailler de manière intelligente, tu vas pas travailler de manière productive. Tu vas faire en sorte de te dire, ok je vais travailler de 4h du matin à 22h. Parce que pour toi mentalement tu vas te dire, mais en fait ouais j'ai travaillé toute la journée, c'est bien. Mais en fait non, tu n'as pas été productif de la journée. Tu as fait une tâche alors que tu aurais pu en faire 10 si tu savais vraiment comment être productif. Donc arrête de chercher à te comparer aux autres. Parce que te comparer aux autres, c'est procrastiner. Tu vas essayer de faire quelque chose qui n'est pas identique à ce que tu es capable de faire actuellement. Ok? Fais en sorte de faire des choses que tu es capable de faire, où tu es fort. Il y a aussi la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, pour être productif, c'est que tu fais en sorte de travailler pendant 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes et tu fais en sorte de faire ça 4 fois. Et une fois que tu l'as fait 4 fois, là, au bout de 2 heures, tout simplement, au bout de 2 heures, tu commences à te prendre une pause de 15 à 30 minutes. Dans cette pause-là, fais en sorte qu'elle soit productive. Fais en sorte de lire un livre. Fais en sorte de te donner une récompense. Une récompense, c'est tellement important de se donner des récompenses lorsqu'on fait des périodes de travail que on les oublie aussi des fois. On fait que en fait se dire oui ok je vais travailler de 8h à 22h ou de 6h à 22h et faire en sorte de se dire ouais en fait j'ai bien travaillé. Non, fais en sorte de te mettre des pauses parce que tu as besoin de repos. Troisième, trop parler mais peu agir. Faites en sorte maintenant de moins parler mais plus dans l'action. Passez à l'action massivement, ok? Ne faites pas en sorte de faire plusieurs choses à la fois. Faites une tâche, dès qu'elle est faite, passez à autre chose. Pensez toujours à vos actes. Vous parlez beaucoup,
avant, mais maintenant vous parlez moins et vous montrez par vos actes. Ça ne sert à rien de parler beaucoup si vous n'agissez pas juste après. Ne cherche pas à être perfectionniste. Fais en sorte de te contenter de faire le travail qu'il faut. Ok? Le travail qu'il faut, c'est faire l'action. Ne cherche pas à l'améliorer, ne cherche pas à faire quelque chose qui va te faire perdre du temps. N'oublie pas la loi de Pareto. Quand tu veux faire quelque chose, fais en sorte de te concentrer sur les 20% pour qu'il fasse 80% du résultat. Ok? La chose la plus simple, c'est faire l'action. Hein? L'améliorer ou l'embellir après, ça ne sert à rien pour l'instant. La seule chose que tu dois être, c'est productif. Faites en sorte de vous entourer des personnes qui ont déjà réussi à faire ce que vous voulez. Et aussi, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, donc demandez-leur aussi à ces 4 personnes-là de vous remettre dans le droit chemin dès que vous commencez à dériver. Hein, si vous voyez que voilà, vous devez travailler mais vous êtes sur votre téléphone, vous êtes en train de regarder Netflix, hop, dites-leur ok, non mais en fait moi ce jour-là il faut que je remplisse ça. Si vous ne l'avez pas rempli, c'est à eux de vous envoyer un petit message pour vous dire hey, on retourne travailler parce que c'est important là ce que tu dois faire. Ok, d'où l'importance d'être bien entouré. Petit récapitulatif. Alors, première étape, ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ok. Deuxième étape, là, faites en sorte de vaincre vos peurs. Ça ne sert à rien d'avoir des peurs sur quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Même si vous l'avez fait et que vous avez raté, ça fait partie du passé. Hein. Première étape, on ne retourne pas en arrière. Hein. Là, notre présent fait notre futur. Le passé, c'est le passé. Ok. Troisième étape, là, on fait en sorte de moins parler et on agit plus. On agit plus, on passe massivement à l'action. Mais pour passer massivement à l'action, il faut être capable de faire une action à la fois. Ok, elle fonctionne pas. Pourquoi? On va améliorer. Elle fonctionne, ok, on va l'améliorer petit à petit. Et on va passer à autre chose. Ok? Ne cherchez pas à faire plusieurs tâches en même temps. Cherchez des personnes qui ont déjà fait cette tâche-là pour avoir plus d'aide, pour aller plus vite aussi. Mais aussi, demandez aussi à des personnes qui sont proches de vous, votre entourage, votre zone de confort, entre guillemets, pour que il vous aide à vous dire ok non là il faut que je travaille et vous devez sortir de votre zone de confort au moment où vous allez devoir apprendre à faire cette action là. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram parce que sur Instagram je poste du contenu régulièrement et exclusif et c'était tout pour moi. J'espère que ça t'a vraiment plu ce contenu là, n'hésite pas à me le dire et on se dit à la prochaine, ciao.